a communiqué sur les opérations en cours dans le secteur 53 et montré cette zone longtemps restée inaccessible pendant plus de 30 années du fait de la situation de crise que traverse la région méridionale du pays. C'est l'objectif de la visite de l'armée dans le secteur sud des communes de Boutoupa-Camaracounda, d'Adéane, localité du département de Ziguinchor, et de Sikoun dans le département de Goudomp. Pour nettoyer complètement cette zone qui était, il y a quelques jours, impossible d'accès à cause de la présence des bandes armées, il a fallu déployer beaucoup de moyens. Depuis le 25 janvier 2021, la zone militaire numéro 5 a conduit plusieurs actions cinétiques pour neutraliser les bandes armées qui s'étaient enquistées depuis très longtemps dans ces forêts de Blaze et de Bissine. Cette opération est effectivement motivée par le fait que durant ces 3 derniers mois, de novembre, décembre jusqu'au mois de janvier, effectivement, nous avons constaté que les bandes armées ont mené plusieurs exactions sur les populations. Les événements les plus récents et les plus marquants, c'est particulièrement la tuerie au niveau de Niadjou avec les 2 jeunes qui avaient disparu en novembre et dont on a retrouvé les restes humains plus tard, 2 mois plus tard. Et ensuite, il y a eu l'exaction sur les populations qui étaient parties fréquenter la forêt de Toubacouta. Donc ces 2 événements majeurs ont suffi pour déclencher cette opération. Les bases conquises sont entre autres celles de Badion, celle de Bouman-Bilas, celle de Boussoloum dans le département de Ziguinchor et celle de Sikoun dans celui de Goudomp. Au niveau de la base de Badion, dans la commune de Boutoupa-Camaracounda, localité qui jouxte la frontière avec la Guinée-Bissau, le spectacle sur place est inédit. Les derniers occupants forcés à fuir ont abandonné sur place armes, munitions, matelas, ustensiles de cuisine, charrettes, vélos, motos, entre autres. Pour tout à l'heure, le commandant de zone, depuis le 25 janvier passé, mon bataillon était au premier échelon pour la conquête de Badion. Donc, comme vous pouvez le constater, Badion a été conquis le 1er février passé. Et les résultats que vous voyez autour de vous, si vous pouvez voir, d'abord, on a trouvé ici, il y a eu quand même une petite résistance par rapport aux individus armés. Et après, ils ont cédé le terrain. Donc, on a pu récupérer de l'armement, des munitions, du matériel d'intendance, de la logistique et également des médicaments qui servaient un tout petit peu pour eux de poste de santé. Pour l'armement, on a reçu quand même on a saisi des B10. Donc des mortiers, des canons de B10, des munitions, des roquettes RPG, des munitions de 7,62 sur bande et en vrac. On a reçu également, on a récupéré des munitions de 12,7. On a récupéré des armes comme un M203, lance-grenade. On a récupéré également des FAMAS, des fusils d'assaut FAMAS, des motos Jakarta, 3 motos Jakarta et une quinzaine de vélos pédales, plus 5 calèches, des charrettes qui étaient utilisées pour le déplacement de certains matériels. Donc les ânes qui servaient d'attelage ne sont pas trouvés sur place. Il y a également du bétail, des poules qui se sont éparpillées dans la nature. À quelques pas de ce camp qui était sous le commandement du chef rebelle Adama Sané, c'est plus d'une dizaine de vastes champs de chanvre indien qui s'imposent. La base de Sikoun est restée, elle, longtemps inaccessible. Cette base est à l'origine du départ des populations de plus d'une vingtaine de villages de la zone. Clément Hubert Bokal, commandant le bataillon de commando. Et nous avons mis pied sur Sikoum depuis le 5. Sikoum est un PC historique. Mais aujourd'hui, c'est une zone où se développent beaucoup d'activités illicites. C'est pourquoi, comme vous avez pu le constater, tout le long de votre itinéraire, vous avez pu voir des champs de chanvre indiens à perte de vue. Donc, aujourd'hui, l'armée sénégalaise a mis pied sur toutes ces bases. Nous avons d'abord commencé par la position de Bouman. Ensuite, 48 heures après, nous avons conquis la position de Boussoloum, qui est un peu plus à l'ouest. À en croire le colonel Kandé, commandant de la zone militaire numéro 5, la tolérance zéro est engagée et les bandes armées sont averties. Il ne sera plus question de leur présence dans la zone. Néanmoins, il y a des lignes rouges qui sont désormais tracées et sur lesquelles on ne voudrait pas que désormais, en tout cas, qu'un quelconque groupe armé ou bande armée
viennent les franchir. C'est une exaction sur population sera tout de suite interprétée par nous comme une déclaration de guerre. Et sur ça, nous sommes intransigeants. Il n'est plus question qu'on accepte qu'on touche à un chevaux des populations. Voilà. Si pour nous, après cette opération, et là nous avons également enclenché cette dynamique, c'est de nous rétablir sur la frontière. Voilà, avec la création de postes militaires sur la frontière avec la République de Guinée-Bissau, avec qui, en tout cas, les forces de défense et de sécurité, depuis le 29 novembre passé, vous avez remarqué, il y a une coopération opérationnelle militaire avec les FDS bissau-guinéennes, avec qui maintenant nous partageons pas mal d'informations. Et durant ces opérations également, ça a été bien précisé. Effectivement, il y a eu un grand concours qui a été joué par les forces de défense et de sécurité bissau-guinéennes. Donc, nous rétablissons sur la frontière en créant des postes militaires au niveau de la frontière pour effectivement contrôler tous les points de passage qui sont non officiels et par lesquels transitent tous les trafics illicites et par lesquels également transitent pas mal de marchandises frauduleuses. L'objectif visé à travers ces opérations de sécurisation est d'accompagner et de sécuriser les populations qui aspirent au retour, les accompagner afin qu'elles puissent mener tranquillement leurs activités. En même temps, l'armée engage la lutte contre le trafic du bois et du chanvre indien dans cette partie sud de la Casamance, jadis considérée comme une zone de non-droit.